Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais remercier ceux qui se sont abonnés, ceux qui likent et ceux qui commentent, car c'est grâce à vous que la chaîne va s'agrandir. Bonne écoute. Coucou Jojo, comment ça va? Je me suis rendu compte que l'on a choisi un prénom, mais que tu ne connais même pas le mien. Mon prénom en berbère signifie petite fleur. L'histoire de ce choix, ma mère me l'a raconté minimum une centaine de fois. Elle avait dans son petit studio une plante verte qu'elle aimait chouchouter. Chaque matin, elle prenait plaisir à s'en occuper. Mais vers ses 7 mois de grossesse, l'anémie, les nausées et les douleurs ont épuisé maman. Malgré cela, elle lui donnait toujours du temps et de l'amour. Mais la plante avait changé. Elle devenait faible à son tour. 2 semaines avant l'accouchement, ma mère se sentait un peu mieux. Et bizarrement, sa plante aussi. Elle était contente. Et la veille de ma naissance, elle avait décidé de la prendre avec elle à l'hôpital. Je sais, ce n'est pas quelque chose de commun. Je lui ai donc posé la question « Pourquoi ?» Elle m'a répondu que ce jour-là, n'ayant ni sa famille ni un homme auprès d'elle, elle aurait cette plante qui lui tient compagnie depuis son arrivée d'Algérie. Le plus incroyable arrive après. Écoute bien, Jojo. Le jour J, après avoir souffert pour me donner la vie, elle m'a pris dans ses bras. Ses larmes de joie et de tristesse à la fois coulaient sur ses joues. Quand d'un coup, elle regardait sa plante, et une petite fleur avait poussé, comme un petit bébé. Nélia, c'est le prénom qu'elle a choisi pour moi. La vie venait de lui offrir sa petite fleur à elle aussi. Je te sens touchée, mais un homme n'a pas le droit de pleurer. Enfin, c'est ce que la société nous dit. J'abuse, j'ai cassé l'ambiance. Plus sérieusement, je me demande toujours si cette histoire est vraie, ou si c'est ma mère qui l'a enjolivée pour moins ressentir le manque de mon père. Ces derniers jours ont été épuisants. Au travail, je ne m'arrête pas. Et tous les soirs, les collègues proposaient des sorties. J'aime énormément mes moments de solitude. J'aime être seule chez moi. J'ai besoin parfois de ne pas sortir pendant quelques temps. Mais pourtant, j'ai des périodes où je ne tiens pas en place. Et je suis dans une de ces périodes-là. Je pense qu'il n'y a pas de logique. Je vis chaque instant comme je le veux. Et ça, c'est génial. Il y a aussi l'état psychologique qui doit jouer. Ou même la météo, par exemple. Jojo, j'ai une question. Est-ce que toi, tu fais partie de ces gens qui sortent boire un verre seul? Je sais que tu n'es pas humain. Mais j'aime croire que tu es un de ces hommes-là. Qui n'a besoin de personne pour sortir voir un film ou manger un petit bout. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que moi, j'en suis incapable. Parfois, je suis chez moi, je m'ennuie et personne n'est disponible. Alors, je me dis que je vais sortir. Mais le fait d'être seule me bloque. J'admire les gens qui le font, mais moi, pourquoi je n'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait que mentalement, j'en suis incapable? Le regard des gens? La solitude dans un lieu où la majorité est accompagnée? Je sais que certains pensent qu'être seul signifie ne pas avoir d'amis. Mais ne devrions-nous pas être amis avec nous-mêmes avant d'être amis avec les autres? Se sentir bien seul, ce n'est pas ça la meilleure façon de s'accepter? Car tôt ou tard, on sera seul. Les enfants grandissent, les amis font leur vie, et même ta moitié n'est pas forcément tout le temps avec toi. Donc être seul avec soi-même, pourquoi est-ce aussi difficile? Peut-être parce qu'on a l'habitude d'avoir toujours quelqu'un auprès de nous? Si ce n'est pas de la famille, c'est un ami? Peut-être parce que ça nous laisse le temps de trop réfléchir? Je ne sais pas. Mais il faut que je travaille sur ça. Je vais commencer doucement, sortir marcher, et petit à petit, je testerai d'autres choses. Je te dirai où j'en suis à chaque étape. Bon, je sais que tu es curieux de savoir comment se passent mes débuts sur ce fameux site de rencontre. D'abord, je te confirme que Lola a sauté de joie quand je lui ai annoncé. Par contre, elle a vite déchanté quand elle a vu mon profil. J'ai créé un profil avec pour description « Si les humains apprenaient à se sentir heureux seuls, ils feraient de meilleurs choix amoureux ». Je l'avoue que ce n'est peut-être pas la meilleure phrase à mettre, mais tu sais très bien que je m'en fiche. Je reste persuadée que beaucoup sont en couple, malheureux, car ils ne supportent pas l'idée d'être seuls. En tout cas, cela n'a pas joué sur les demandes. Tant que la photo leur plaît, la plupart des hommes ne prennent pas vraiment en compte le profil. Certains vont se démarquer et justement parler principalement de ma description. Est-ce qu'ils s'intéressent vraiment à moi ou font-ils semblant? Seul le temps me le dira. Pour le moment, j'ai accroché avec personne. Le problème avec Internet, c'est qu'il y a tellement de possibilités que tu te sens comme un poisson perdu dans l'océan. Pendant qu'il parle avec toi, avec combien d'autres filles parle-t-il? Lola était déçue, mais bon, elle abuse. Il ne fallait pas s'attendre à ce que je trouve un homme dès la première connexion. Aujourd'hui, je ne me suis pas connectée, car j'ai pris du temps pour moi. J'aimerais me détacher de tous ces écrans, portables, télé, ordinateurs. On passe un temps fou à regarder la vie des autres, pendant que la nôtre défile sous nos yeux. Récemment, j'ai lu que les patrons comme Bill Gates, Steve Jobs interdisent les écrans à leurs enfants. C'est quand même le comble, ceux qui ont créé tout ça l'interdisent. Mais c'est parce qu'ils connaissent les effets indésirables que cela a sur les enfants. C'est tellement nocif que même les professionnels de la santé alertent sur ce sujet. Troubles de l'attention, retard de langage et addiction. Je sais que les parents sont parfois dépassés, mais comment faire pour protéger ces enfants? Je pense vraiment qu'il faut imposer un temps limité,
Ne pas totalement l'interdire, mais ne pas leur laisser libre accès. Par contre, pour les tout petits, c'est à proscrire. J'ai donc décidé de limiter l'utilisation de mon smartphone et d'être plus productive. Je vais reprendre l'écriture, ma passion. Je ne sais pas si un jour je vivrai mon rêve, devenir écrivain. Mais une chose est sûre, je ne veux plus perdre mon temps. Aujourd'hui, pendant que je faisais mon ménage, j'ai écouté une vidéo sur YouTube. C'était plus exactement un podcast. C'est un format qui me plaît de plus en plus. Et vu que c'est un audio, je peux à côté vaquer à mes occupations. Je regarde de plus en plus de vidéos sur ces personnes qui ont tout plaqué pour vivre leurs rêves. Quel courage, car c'est toujours difficile de repartir à zéro. Quitter son boulot pour un avenir dont on est incertain, est-ce que ça va marcher ou pas? En combien de temps? Tellement de questions qui font parfois reculer, sans parler du peu de soutien de nos proches. Et surtout, ne pas être tétanisé par la peur et le manque de confiance en soi, car les plus gros blocages viendront de nous-mêmes. J'aimerais avoir cette force, mais quand je pense à l'écriture, je me dis que ce n'est pas ce qui plaît de nos jours. Quand on voit sur les réseaux ce qui cartonne, on se rend bien compte que le trash et les futilités, c'est ce qui plaît. Entre la télé-réalité qui donne l'impression aux jeunes que l'on peut tous être riches sans rien faire, et l'hypersexualisation des femmes, je me sens totalement en décalage. Les photos qui obtiennent le plus de likes sont celles où les femmes sont le plus dénudées. Ces femmes font ce qu'elles veulent, et en aucun cas elles doivent être jugées. Mais quel exemple donne-t-on aux plus jeunes? Que pour réussir il faut être belle, avec un corps soi-disant parfait? Des corps qui dans la vraie vie n'existent pas. Car les vergetures, la cellulite et les rondeurs, c'est juste normal. Mais sur les réseaux, on fait disparaître tout ça à coups de Photoshop. Et hop, nous voilà à complexer devant ces images qui sont à l'opposé de la réalité. Malgré tout, il ne faut pas oublier que la chirurgie fait aussi partie de leur quotidien. Je suis ni pour ni contre, car chacun est maître de sa vie et de ses choix. Mais cette banalisation d'un acte qui reste tout de même dangereux m'inquiète pour les générations à venir. Je pense que prendre goût pour la chirurgie n'est plus un complexe, mais un mal-être psychologique. Refaire une chose en particulier, je peux le comprendre. Mais devenir accro et refaire plusieurs choses sur son corps, alors qu'on n'a même pas la trentaine, cela me laisse perplexe. En sachant que plus tu vas vieillir, plus ton corps va changer. Alors tu vas passer ton temps à te battre contre le cycle de la vie qui est inarrêtable. Cela doit être dur de ne jamais être satisfait de soi et de faire subir à son corps de telles douleurs. Je pense que les chirurgiens ne devraient pas accepter de faire autant d'opérations sur une personne et qu'il devrait y avoir un suivi psychologique. Mais bien sûr, c'est l'argent qui prône avant tout. Je ne veux pas te déprimer, Jojo, donc je vais finir sur une touche positive. Ce week-end, je vais avoir mon petit frère chez moi. Je le vois encore comme un bébé, il a tout de même 19 ans. Notre différence d'âge ne se ressent pas, car je suis une gamine et lui est très mature. Dernièrement, il m'a dit qu'il avait rencontré une fille. À cela, j'ai répondu « Si tu te maries avant moi, je te tue ». Bien sûr, c'est ironique, je lui souhaite de trouver sa moitié. Par contre, à son jeune âge, je ne veux pas qu'il fasse une erreur. Pour le moment, je ne sais pas grand-chose, mais il a intérêt à tout me dire ce week-end. C'est la première fois qu'il me parle d'une fille, donc cela veut dire qu'il la kiffe vraiment. Chez nous, c'est compliqué de parler de ce genre de sujet avec nos parents, donc je suis contente qu'il se confie à moi. Comme ça, je pourrais le conseiller. Mon frère fait des études pour devenir pâtissier. Il est tellement doué que je ferai tout pour qu'il aille jusqu'au bout. Si tu pouvais goûter ses gâteaux, tu ne voudrais plus jamais redevenir un journal. Il a aussi un talent pour le dessin, les mangas plus précisément. Ryan a un côté geek. Entre les jeux vidéo et les mangas, parfois je me demande sur quelle planète il est. Enfin, je crois bien que même si l'on n'a pas le même père, les gènes de la folie de notre mère sont si puissants qu'ils nous ont atteints. Pardon maman si un jour tu tombes sur ces écrits, mais normalement tu devrais le savoir qu'il nous manque des cases dans la famille. J'aime trop ce que je viens de dire, Jojo. Tu as fait le lien? Mais si, c'est en rapport avec mes premières lignes. Hashtag tous dans des cases. Bon allez, je file boire un verre avec un ami. Et n'oublie pas, comme cette citation de Spinoza, si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur.